Shalom, bien-aimés en Christ, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble et demander la grâce de Dieu pour nos familles. La famille, c'est l'unité de la société. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il lui a fait une image semblable, une aide qui va être à côté de lui, qui va être son vis-à-vis. Et le diable, pour détruire ce monde, n'a pas choisi une grande méthode. Il est allé dans la simplicité en allant toucher à la cellule familiale. Il est parti pour détruire ce que Dieu a mis en place, qui est le mariage, qui est la famille. Alors aujourd'hui, nous voyons que si la société est en déclin, si les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que la famille a été détruite. C'est parce que la famille a perdu les valeurs qui doivent être les siennes. C'est parce que le monde a perdu les repères familiaux, les repères qui doivent être auprès de nos enfants, auprès de nos pères et mères. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus respectées. Il est temps que nous revenions aux normes que la Bible a définies entre l'homme et la femme, entre le père et le fils, entre la mère et son enfant, et vraiment que l'harmonie familiale puisse régner, que Christ règne dans nos familles. Nous voyons beaucoup de divisions, nous voyons beaucoup de rejets, des personnes qui sont détruites à l'intérieur d'elles-mêmes parce que elles pensent qu'elles sont comme une erreur de la nature, qu'elles n'ont pas été désirées, que leurs parents ne les aiment pas. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes, j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur t'aime, que tu n'es pas une erreur, que tu es une créature à l'image de Dieu, que tu es une créature si merveilleuse et que le Seigneur a un plan glorieux pour ta vie. Il a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a de l'espérance en Christ. Le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être pour lui des enfants d'adoption pour que nous puissions faire sa volonté. Il ne désire pas que nous soyons perdus, que nous n'ayons aucun repère dans la vie. Alors il est temps de revenir à Dieu en ayant les bonnes bases, en prenant les bons repères. Si le peuple de Dieu n'utilise pas les repères que Dieu a mis en place pour la famille, mais utilise les repères du monde, utilise les repères que la société met en place, utilise les repères que les lois sociétales, que la société a voté comme loi, il risque d'être perdu. Il risque d'être aussi désorienté que le monde. Nous sommes des enfants de Dieu, alors nous devons nous appuyer sur les lois, les fondamentaux, les principes que Dieu a mis en place pour nous. Alléluia. Nous allons prier ensemble dans ces temps de prière pour la famille, pour les couples, pour les enfants, pour la paix dans nos foyers, dans la paix dans nos familles, parce que si l'ennemi attaque nos familles, c'est pour enlever la paix, c'est pour enlever la joie. Nous voyons souvent dans nos familles des déclarations selon lesquelles les gens, les aïeux, nos pères ont fait des liens, ont fait des choses, des alliances avec le monde des ténèbres pour placer leurs enfants, leur postérité sous la domination du diable. Si nos familles, nos aïeux, nos parents ont pu faire de telles choses, nous aussi nous pouvons, par la grâce de Dieu, faire établir une alliance nouvelle en Jésus-Christ pour que ce soit désormais le règne de Jésus qui soit établi dans nos familles. Pourquoi nous croyons en des alliances sataniques mais que nous ne croyons pas en des alliances de bénédiction de Dieu? Pourquoi nous croyons qu'il y a toujours des réclamations sataniques, des choses liées au monde des ténèbres, et nous ne croyons pas que nous pouvons amener le règne de Dieu, la bénédiction de Dieu dans nos familles? De la même façon que nos parents ont fait des choses anciennes, des choses sataniques, des alliances qui perdurent, nous aussi, nous pouvons de la même façon établir de nouvelles
nouvelles alliances et briser les anciennes alliances. Voyons comment Dieu est venu voir Gédéon pour briser les alliances de sa famille, pour renverser les autels de sa famille et établir l'autel de Dieu. De la même façon, si tu crois en Jésus-Christ, tu peux établir l'autel de Dieu dans ta famille et renverser les anciens autels qui sont des autels maléfiques. Tu as le pouvoir de détruire les œuvres de Baal, d'Astarté dans ta famille. Tu as le pouvoir de renverser les œuvres maléfiques dans ta famille. Tu as le pouvoir de commander le règne de Dieu pour venir s'établir dans ta maison, dans ta famille, dans la maison de ton père. Parce que si Gédéon, qui était dans l'ancienne alliance, a pu faire ces choses de la même façon, à combien plus forte raison, nous qui sommes dans une alliance supérieure, l'alliance de Jésus-Christ, ne pouvons-nous pas établir des choses nouvelles, le règne de Dieu dans nos familles. Alors nous allons prier d'abord pour les couples. Si tu es une femme, un homme marié, cette prière tu peux la faire avec moi. Nous allons consacrer aussi nos enfants. Si tu as des enfants, c'est le moment de prier pour consacrer tes enfants, ta postérité au Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Roba shakataraba sheketerebro sotorababa. Rekatarabro sheketaraba shindaraba sokorababa. Rikatarabraba sheketerebro konsataraba yandorobo shaya. Konda raba siketere boraba shinda raba soko raba baba rebro konda raba baba shekere broko raba saya sekere brokonda raba baba. Seigneur, nous sanctifions ces moments, ces temps de prière dans ta présence au nom de Jésus. Oui, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et tu lui as fait une aide semblable afin que les deux marchent ensemble dans l'unité et dans l'amour. Ce que je désire, Seigneur, c'est que mon couple soit bâti non sur du sable, mais sur le roc qui est Christ, afin de tenir ferme et de demeurer dans la persévérance contre les vents et marées. Alléluia. Je désire bâtir ma maison comme une femme sage, dans la crainte de l'Éternel. S'il y a en moi, Seigneur, des défauts, corrige-moi, corrige ces défauts, afin que je sois davantage semblable à Christ, que je ne sois pas pour mon époux, Seigneur, une occasion de chute, mais plutôt un bonheur et une source d'édification. Accorde-nous la grâce de marcher dans ta paix et dans ton amour en produisant ainsi le fruit de l'esprit. Je prie que toute racine d'amertume quitte nos cœurs et que nous nous pardonnions mutuellement comme tu nous as pardonné en Christ Jésus. Je prie que mon époux et moi, nous soyons un seul et même esprit, une seule âme, une seule chair en toi, Jésus, et que nos cœurs s'alignent ensemble sur ta volonté. S'il y a des failles, des insuffisances dans notre couple, révèle-les-nous dans ta bonté et accorde-nous la grâce d'y remédier. Conduis-nous à être fidèles l'un à l'autre et que notre lit conjugal soit exempt de toute souillure au nom de Jésus. Que notre âme ne soit pas polluée par des choses de ce monde qui attirent vers le péché, mais garde nos cœurs et nos pensées en Jésus afin que nous ne péchions pas contre toi, car l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Fortifie-nous donc par ta force toute puissante afin d'avoir la force de résister au diable et à ses convoitises, à ses tentations. Aide-nous à marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Conduis-nous à accomplir les desseins que tu as longtemps d'avance planifiés pour nous dans ton amour, car je reconnais que tu as pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Je prie que toute œuvre de l'ennemi visant à nous amener à devenir ennemis l'un de l'autre ou à nous amener à nous combattre l'un l'autre, que tout cela échoue au nom de Jésus. Garde-nous afin que nous soyons un comme toi et le Père, vous êtes un. Accorde-nous la grâce d'honorer le mariage, qui est une institution divine, et de le sanctifier comme le demande ta parole, car tu as créé le mariage qui est à l'image de Christ et de son Église. Que la vie de mon couple glorifie dans Christ et honore son saint nom, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons faire une prière de consécration et de bénédiction pour nos enfants. Tu peux proclamer ces choses avec moi au nom de Jésus. Ô Père Céleste, toi qui m'as accordé la grâce d'avoir des enfants, je te
bénis encore en ce jour. Je te consacre mes enfants. Tu peux citer leur nom. Je te consacre mes enfants afin qu'ils soient sanctifiés, purs et gardés en toi, loin des convoitises et de la corruption qui existe dans ce monde. Je prie que mes enfants aient un cœur pur et un esprit bien disposé, que la crainte de l'Éternel soit dans leur cœur et que la sagesse divine soit en eux, qu'ils honorent leurs parents que nous sommes, comme le dit ta parole, afin qu'ils vivent heureux et prospèrent sur cette terre. Je fais avec toi une alliance en Jésus-Christ pour toute ma postérité. Mon Dieu sera leur Dieu et leurs vies seront attachées à Jésus-Christ. Je renonce et détruis toute autre alliance que nos pères ont faite et qui nous maintenait dans des liens de malédiction. Maintenant, je proclame la bénédiction de l'Éternel sur moi et sur toute ma postérité. Tous les fruits de mes entrailles sont bénis. Je proclame que mes enfants seront la tête et non la queue. Oui, ils seront toujours en haut et jamais en bas. Béni soit quiconque les bénira et maudit soit quiconque les maudira. L'Éternel leur donnera la victoire sur leurs ennemis qui s'élèveront contre eux. Ils sortiront contre eux par un chemin, mais ils s'enfuiront devant eux par 7 chemins dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur mes enfants, soit dans leurs greniers et dans leurs entreprises. Que tout le travail des mains de mes enfants soit béni. Je confesse qu'ils prêteront aux nations et n'emprunteront point. Que la domination repose sur leurs épaules dans le nom de Jésus. Oindule leur tête et que leur coupe déborde. Que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Que la marque du sang de Jésus soit sur eux et que l'onction du Saint-Esprit repose sur eux. L'onction de sagesse, l'onction d'intelligence, l'onction de conseil et de force, l'onction de connaissance et de crainte de l'Éternel et par-dessus tout l'onction d'amour dans le nom de Jésus. Oh, nous allons prier aussi pour le règne de la paix de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, parce que l'ennemi combat la paix dans nos maisons. L'ennemi veut que ce soit le chaos, la division dans nos maisons, mais nous allons réprimer tout ça. Nous allons appeler la paix de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je te bénis, toi qui es venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. Je prie que tu nous donnes toi-même la paix en tout temps et de toute manière. Oh, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, te dit l'Écriture. C'est pourquoi je désire rechercher tous ceux qui contribuent à la paix, à l'édification mutuelle. Car tu dis, heureux sont ceux qui procurent la paix, qui est le fruit de ton esprit. Oh, car ils seront appelés fils de Dieu. Oh, voilà pourquoi je renonce maintenant même à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche, Seigneur. Je prie que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Que ta paix règne dans ma maison, dans ma famille. Ô Père, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Car tu dis, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Que toutes ces choses disparaissent du milieu de nous, afin que nous puissions voir l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, Seigneur. Accorde-nous la grâce de marcher dans ton humilité en nous rendant serviteurs les uns des autres et ne cherchant pas de vaine gloire dans des esprits de rivalité, de compétition. Père, que le règne de ta paix s'établisse dans ma maison et dans ma famille pour toujours et pour la gloire de ton saint nom. Alléluia. Nous allons prier également contre les autels sataniques. Nous avons vu ensemble que Gédéon a renversé les autels sataniques. Nous allons prier pour que tous ces autels qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos familles soient renversés, que le règne de Christ s'établisse dans nos vies, dans le nom de Jésus. Oh, je te bénis, Père Céleste, encore en ce merveilleux jour. Toi qui m'as prédestiné à être semblable à l'image de ton Fils Jésus-Christ et à être ton enfant d'adoption selon le bon plaisir de ta volonté. Tu dis que ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. C'est pourquoi je peux dire avec assurance qu'il n'y a plus aucune condamnation sur ma vie. Oh, étant donc justifié par la foi, j'ai la paix avec Jésus par mon Seigneur.
Seigneur, oh, à qui je dois d'avoir par la foi accès à la grâce de Dieu, dans laquelle je demeure ferme et me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Étant donc justifié par le sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, je confesse que le sang de Jésus parle en ma faveur. C'est pourquoi j'ordonne que toute voix dans le monde spirituel satanique qui parle contre moi se taise au nom de Jésus. Je me place sous la couverture du sang de Jésus et je proclame l'œuvre achevée de Christ à la croix sur ma vie et sur toute ma famille. Je renverse maintenant même tout autel satanique familial ou autre qui se dresse contre ma vie et ceux de ma famille. Voici, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire par le pouvoir et l'autorité que j'ai reçu en Christ Jésus. Je déclare que tout autel satanique dressé contre moi et ma famille est renversé maintenant au nom de Jésus. J'annule tout décret satanique prononcé sur ces autels, tout lien de sang, tout lien de famille ou autre par lesquels le diable passe pour faire parler ces autels sont maintenant désactivés, rompus dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne que tout sacrifice entretenant ces autels soit consumé par le feu du Saint-Esprit, que toute voix qui parle dans le monde des ténèbres contre ma vie et contre ma famille soit vaincue au nom de Jésus, que toute armée forgée contre moi soit sans effet et que toute langue s'élevant contre moi soit condamnée. Je confesse que tout lien avec ces autels dans ma vie est brisé, car il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres, ni entre Christ et Bélial. Oui, je suis le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi je sors du milieu d'eux, je me sépare des œuvres des ténèbres. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, tout esprit qui travaille à entretenir un lien avec mon corps, mon âme, mon esprit est vaincu dans le nom de Jésus. Merci Père Céleste de ce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour, en qui j'ai la rédemption, la rémission des péchés. Seigneur, si j'ai donné accès à l'ennemi dans ma vie par des actes, des paroles, des pensées ou par une manière de vivre qui n'est pas digne de toi, je te prie en ce moment même de me pardonner. Aide-moi à marcher dans une vie de sanctification qu'il convient d'avoir en Christ Jésus. Pardonne mes iniquités, mes transgressions. Lave-moi Seigneur et purifie-moi afin que je sois plus blanche que la neige. Car il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci aussi de ce que tu m'as racheté par le sang précieux de Jésus, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Je confesse que mon vieil homme a été crucifié avec Christ, que le corps du péché est détruit et que je ne suis plus esclave du péché ou de la vaine manière de vivre de mes pères. Je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, car j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je confesse que le péché n'aura point de pouvoir sur moi, car je suis non sous la loi, mais sous la grâce. C'est pourquoi je renonce à toutes les actions mauvaises et aux vaines manières de vivre héritées de ma famille, et j'annule toutes les malédictions que le diable entretient de génération en génération dans ma famille. Je déclare que dès maintenant, le règne de Christ prend effet dans ma vie, dans ma maison, dans toute ma famille et sur toutes les générations à venir. Je place désormais dans ma famille l'autel de la croix de Jésus qui est source de délivrance, et je déclare que cet autel parle en faveur de ma famille. Tout autre autel qui agissait contre nos vies, contre nos maisons, contre les membres de ma famille et contre nos destinées sont maintenant renversés et détruits dans le nom de Jésus. Je proclame la vie de Christ, la guérison, la délivrance sur toute ma maison. J'asperge le sang de Jésus sur ma famille. Je prie maintenant que la lumière de Christ chasse toutes ténèbres qui régnaient, oh, dans nos maisons, dans nos familles. Je prie que les âmes se convertissent au Seigneur, que les plans de l'ennemi soient déjoués. Je demande que tous ceux qui sont sous l'emprise du malin dans ma famille soient libérés maintenant, que la confusion règne dans le camp de l'ennemi. J'appelle à la lumière chaque âme dans ma maison. J'appelle à la lumière chaque membre de ma famille. Oh, je demande que le Saint-Esprit opère des délivrances dans leur cœur, dans leurs pensées, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse maintenant même les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu dans ma famille. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Je déclare sur ma maison et ma famille que là où il y avait la mort, je dis j'appelle la vie de Christ. Oh, et la nouvelle naissance, là où il y avait le règne des ténèbres, j'appelle la lumière de Christ. Là où il y avait un esprit d'échec, j'appelle la
réussite divine. Là où il y avait l'ignorance, j'appelle la connaissance de Dieu. Là où il y avait un esprit de lenteur ou de retard, j'appelle l'accélération divine. Là où il y avait l'accusation, le jugement, je dis j'appelle la grâce et la miséricorde de Dieu. Là où il y avait la perdition, j'appelle le salut de Jésus-Christ. Là où il y avait l'incrédulité, j'appelle la foi qui vient de Dieu. Là où il y avait l'aveuglement, j'appelle la vision, la révélation qui éclaire et donne l'intelligence spirituelle. Là où il y avait la peur, j'appelle l'assurance et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait un avortement de destinée, là où il y avait un vol de destinée par le monde des ténèbres, j'appelle la manifestation visible et palpable du plan de Dieu, car tu as pour nous des projets de paix et de bonheur et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, nos destinées sont dans tes mains. Conduis-nous dans l'accomplissement de ton plan pour ma famille, pour toute ma postérité. Que ton règne vienne et s'établisse dans ma maison, dans ma famille. Que ta volonté soit faite dans nos vies sur la terre comme elle est faite au ciel. Je te consacre, Seigneur, toute ma maison, toute ma famille, toute ma postérité. Je fais avec toi en ce jour une alliance par le sang de Jésus. Que toi-même, Seigneur, tu sois désormais le Dieu de ma famille, le Dieu de toute ma postérité. J'enlève toute autre divinité. Je chasse toute autre divinité dans ma famille. J'annule les actions et les décrets de toute autre divinité idole ou esprit qui régnait sur ma famille dans le nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu m'as établi pour être un canal de bénédiction pour ma famille. Oh, merci, Seigneur. Je crois qu'au travers de ma vie, tu amènes plusieurs à la vérité, tu amènes plusieurs à la délivrance, tu arraches plusieurs âmes du joug de Satan dans le nom de Jésus. Merci parce que je sais que tout ce que je déclare dans cette prière est accompli, car ta parole, oh, dans ma bouche, elle est efficace, elle est vivante, elle est tranchante, puisqu'il n'est pas quelconque à deux tranchants. Tu dis ta parole partage jointure et moelle, ta parole sépare âme et esprit, ta parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Je crois que tout ce que j'ai lié, Seigneur, dans cette prière est lié dans les cieux dans le nom de Jésus. Que tout ce que j'ai délié dans cette prière est délié dans les cieux conformément à ta parole. Oh Père, je te rends grâce car tu es fidèle et tu ne mens point. Gloire et louange à toi. Oh, tu peux prier en langue pour prophétiser sur ta famille, pour prophétiser sur ta maison. Oh rabashata karabashata robasata karabashekere brokonda rabababa sokora bababa shekera bababa shendere brokora bababa sokora bababa shekete kere brorobosa sindara bababa shekera baba sokora bababa rekatara baba sokora bababa shekete kere brorobosa sontokora bababa. Dans les foyers là où il y a la division, j'appelle ta grâce, Seigneur. Dans les foyers là où l'amour est parti, Seigneur mon Dieu, que l'amour revienne, l'amour agapé qui est de toi, Seigneur. Là où quelqu'un est brisé dans son âme parce qu'il n'arrive pas, Seigneur, à concevoir un enfant et que la famille, Seigneur, est en train de la rejeter, Seigneur, moi, entends, Seigneur, la supplication, le cri du cœur de ces femmes, entends, Seigneur, le cri du cœur de ces femmes, dans le nom de Jésus, comme tu as entendu Saraï, Seigneur, comme tu as entendu Rebecca, comme tu as entendu, Seigneur, mon Dieu, toutes les femmes, ces femmes, Seigneur, que tu as vues dans la Bible, comme tu as entendu Anne, Seigneur, entends le cri de ces femmes. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que là où il y a la maladie, Seigneur, que la guérison vienne. Si quelqu'un est malade dans son corps, Seigneur, touche-le dans le nom de Jésus. Car par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors je proclame tes meurtrissures. Dans le nom de Jésus, j'appelle ta grâce divine pour que nous soyons en bonne santé. Seigneur, car tu vois les fléaux qui viennent sur ce monde. Tu vois comment l'ennemi réclame nos vies. Afin que nous soyons, Seigneur, mon Dieu, meurtris dans nos corps. Afin que nous soyons, Seigneur, perdus. Mais je prie, Père, que ta grâce soit multipliée sur nos vies, afin que nous puissions tenir ferme, que la santé divine soit notre partage. Nous ne sommes pas, Seigneur, là pour avoir la maladie dans nos corps, mais Seigneur, détruis tout ce qui est maladie, détruis tout ce qui est virus, détruis tout ce qui est cancer, détruis, Seigneur, tout ce qui est bactérie, tout ce qui est, Seigneur, mon Dieu, de la maladie, tout ce qui vient de la mort, que tout cela soit détruit. Seigneur, que le sang de Jésus coule dans nos veines, que le sang de Jésus règne dans nos corps, que la marque du sang de Jésus chasse tout esprit de mort, tout esprit de maladie, et que la guérison, la santé divine soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons ta grâce pour que notre intelligence spirituelle soit renouvelée. Je prie, Père éternel, que la connaissance de Dieu soit notre partage. Je prie que nous nous attachions davantage à ta parole, que la connaissance de Dieu, l'intelligence divine, la sagesse divine, Seigneur, soit notre partage, que nos cœurs, Seigneur, soient enracinés et fondés en toi, que l'amour de Dieu augmente, Seigneur, en nous, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, être
revêtus de ton onction pour marcher, Seigneur, dans la ferveur, dans la persévérance, que là où certains vont abandonner la foi, que nous nous tenions fermes en toi et que nous continuions à professer cette foi, ô Père éternel, car Seigneur, les épreuves viendront, mais nous voulons tenir ferme, que nous ne voulons pas être ébranlés, nous voulons être bâtis sur toi, qui est le roc de nos vies, Seigneur, contre vents et marées, quelles que soient les oppositions, quelles que soient, Seigneur, les choses qui viendront frapper nos familles, Seigneur, nous ne voulons pas être ébranlés, nous voulons tenir ferme, après avoir tout surmonté. Seigneur, tu es notre roc, tu es notre forteresse, tu es celui qui nous entoure par derrière, par devant, quelles que soient les oppositions, quelles que soient, Seigneur mon Dieu, les choses qui arrivent, nous savons, Seigneur, que nous ne pourrons pas trébucher, car tu es le bâton sur lequel nous appuyons, car tu es notre forteresse, tu es notre rempart. Seigneur, je m'appuie sur toi, comme le dit ta parole, comme a crié, Seigneur mon Dieu, le prophète David, le roi David l'a dit, je m'appuie sur l'Éternel. Oh Père éternel, nous nous appuyons sur toi, car nous savons que nous n'avons pas de force, mais notre force se trouve en toi, Éternel. Notre appui, c'est toi, Éternel. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Regarde, Seigneur, les choses qui viennent à gauche et à droite pour faire perdre notre foi, pour nous faire, Seigneur mon Dieu, oublier que ton amour est là pour nous. Mais Seigneur, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs, car rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as pour nous. Rien ne pourra nous y séparer, nous en séparer, car nous savons, Seigneur, que tu nous aimes et tu as même donné ta vie pour nous. Oh Père, comment pouvons-nous douter de ton amour, car tu as livré tout pour nous, tu as tout donné pour nous amener à la vie. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous crions à toi, afin que cet amour, Seigneur, demeure en nous, que nous n'ayons point de doute, Seigneur, que nous ne soyons pas ébranlés, Père, quelles que soient les situations qui viennent, que nous puissions demeurer fermes dans la foi que nous professons, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu as entendu nos prières. Merci parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Et nous savons que tu nous as exaucés. Tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Même si nous ne sommes pas dans un même endroit physique, nous savons que partout où nous sommes d'un seul cœur. Nous sommes d'un même cœur. Nous avons la même pensée. Nos pensées sont tournées vers toi. Car tu nous as créés en toi, Seigneur, pour que nous soyons à ton image. Alors je prie, Père, pour les frères et sœurs qui ont partagé ces moments de prière avec moi, Seigneur, je les bénis en ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, que la parole de Dieu habite pleinement parmi vous. Amen. À la prochaine.